Merci frère, merci beaucoup. Bon, la première des choses que je pourrais dire, on m'entend bien là-bas, frère, tu m'entends? Très bien, tout le monde vous écoute. On a juste coupé le micro pour éviter qu'il y ait du bruit quand vous parlez. On veut vous saisir. La réunion est enregistrée et ça sera publié sur les réseaux sociaux. D'accord, donc vraiment, je dis d'abord shalom à tout le monde et j'apprécie beaucoup le courage de tout le monde et la volonté de tout le monde. Vraiment que le Seigneur vous bénisse parce que ce que vous faites, ça montre bien que vous avez le souci de la parole et tout ce que nous faisons, c'est pour la cause de Christ et pour la cause de la parole. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un premier contact. Donc, je vous dis tous shalom au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Bon, sans plus tarder, j'aurais bien voulu qu'on puisse un peu dire un mot de prière. Comme ça. Vous pouvez faire une petite présentation vite de vous. Ah bon, d'accord. Vraiment, bon. Je me présente et on m'appelle tout simplement frère Emmanuel. Donc tel que le prophète a dit que si vous m'aimez, appelez-moi frère. Donc en réalité, nous sommes pas, je ne veux pas me présenter comme pasteur parce que le vrai pasteur c'est Christ. Nous sommes sur le mode comme. Donc c'est ce que Éphésiens dit. Il est écrit dans Éphésiens 4, il a fait les uns comme apôtres, les uns comme docteurs. Donc en réalité, le vrai pasteur, c'est Jésus. Donc je suis votre frère. Je m'appelle le frère Emmanuel. Maintenant, pour ceux vraiment qui veulent vraiment placer le respect, bon, vous pouvez m'appeler pasteur. Donc je suis, par la grâce de Dieu, on a une église ici en Russie, à Saint-Pétersbourg. Et nous servons le Seigneur comme ça. Donc, je suis ici, je suis marié, père d'un enfant, ici. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, on a une église ici. Et c'est par la grâce de Dieu que je suis en train de dire. Donc, je pense qu'on aura, si ce n'est pas la première occasion, on aura toujours l'occasion de se connaître. Il y a peut-être quelques-uns qui me connaissent déjà. Bon, donc, en gros, c'est cela. Donc, le Seigneur m'a appelé. Bon, en ce qui concerne l'œuvre ou le ministère, je pense qu'on aura aussi le temps d'en parler. Donc, pour l'instant, vraiment, c'est ce que je peux dire. Donc, vraiment, aujourd'hui, j'ai un peu travaillé, j'étais un peu aussi fatigué, mais à cause de la parole et de l'œuvre du Seigneur, donc on s'efforce à faire quand même quelque chose. Donc, quand le frère m'avait parlé, c'est vrai que j'ai un programme un peu chargé, mais je me suis un peu donné la peine aussi par la grâce de Dieu de pouvoir au moins trouver quelque chose. Donc le Seigneur nous a donné quelque chose que nous pouvons un peu partager. Et j'aurais bien voulu qu'on puisse dire au moins un mot de prière
avant de pouvoir continuer quelque chose. Donc vraiment, essayons un peu de prier le Seigneur. Prions. Père de gloire, nous sommes rassemblés ici dans les réseaux sociaux parce que le prophète nous a montré que toute chose qui est bien vient de toi. Et là, nous sommes en train d'utiliser les réseaux sociaux pour la cause de l'évangile de la parole. Permet que cela soit bénéfique pour nous. C'est vrai que nous ne sommes pas rassemblés physiquement, mais spirituellement, Père, nous sommes rassemblés. Et toi, tu as déclaré dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et Père, nous croyons aussi que même quel que soit le moyen par lequel nous sommes rassemblés, autant donné que nous serons rassemblés autour de la parole, tu vas être au milieu de nous. Permets que, Père éternel, cette rencontre soit bénéfique pour chaque frère et pour chaque sœur qui est là en train de suivre. Et que ta grâce repose sur lui. Permets que sa foi puisse encore être ravivée et qu'il puisse aller de l'avant. Nous recommandons ce moment solennel entre tes saintes mains, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Donc pour un premier temps, je voulais un peu présenter ce que le Seigneur m'a mis un peu à cœur de vous parler. Ça serait un peu court. J'ai choisi tout simplement une petite exhortation. Donc, j'ai voulu parler sur un thème. Pardon, une fois de plus, pasteur. Oui, frère. Le thème, on n'a pas écrit. J'ai choisi un thème là. Donc, le thème, c'est ce que je suis en train de dire là. Je vais le dire tout de suite. J'ai choisi le thème « Je suis un étranger chez toi ». Donc, c'est le petit thème sur lequel je veux un peu développer là. Je suis un étranger chez toi. Je suis un étranger chez toi. Un peu. Je vais chercher. Donc voilà un peu, c'est le thème que je veux développer. Je suis un étranger chez toi. Donc, je pense que si c'est enregistré, je mets un peu de ce côté-ci. Il faudrait que la lampe, comment on appelle la machine, si ça va te déranger. Non, la machine, tu peux laisser. Bon, le passage sur lequel j'aimerais parler, je vais prendre un passage, tout simplement. Le prophète montre que quand nous sommes rassemblés, nous devons quand même lire la parole. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment fait un peu. Et je pense que si on aura l'occasion, on pourra encore parler sur ça. Mais, donc en entrant là, j'étais en train de regarder, mais on va lire un passage, tout simplement pour essayer d'appuyer ceci. Et on pourra rentrer dans le vif du sujet les prochaines fois si le Seigneur fait grâce.
Donc on va prendre dans Jean 1. On va prendre dans Jean 1 et on va un peu lire jusque Jean chapitre 1 du premier verset jusqu'au verset 5. Donc je vais lire. J'ai une traduction ici. Donc peut-être qu'il y a de ceux qui utilisent Louis II. Moi j'utilise un peu le français révisé, je pense, oui, c'est ce que j'ai ici. Donc si ça semble un peu différent de chez vous là-bas, ne vous inquiétez pas parce que c'est seulement un problème de traduction. Donc je vais lire ici. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Donc, voilà un peu le bout de trucs que j'ai, des écritures que je tenais qu'on puisse un peu lire ensemble. On va encore un peu prier le Seigneur pour qu'il puisse nous donner le contexte pour cela. Donc, prions le Seigneur. Père, le prophète a dit que chaque homme peut ouvrir la Bible, mais avoir le contexte de la parole, c'est pas donné à tout le monde. C'est toi qui es l'agneau qui a ouvert les seaux. Et aujourd'hui, nous avons besoin de la nourriture au temps convenable. Nous prions que tu puisses nous donner cette nourriture. Ô Père, la nourriture que tu nous as promis au temps du soir. Tu as dit que sur toute la terre, il y aura la famine. Mais une famine non pas de pain, mais celle d'écouter la parole, la bonne parole de Dieu. Et cette parole nous a été apportée par le prophète William Aaron Branham, qui est la vraie nourriture, qui a beaucoup de vitamines. Père, tu connais comment je me suis un peu démerdé aujourd'hui pour ceci. Et je prie que tu appuies cela et que tu bénisses chaque personne qui écoute en ce moment. Que cela lui soit bénéfique, Père. Dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. D'accord, donc, si le Seigneur permet, alors j'introduirai vraiment le vrai passage sur lequel je voulais un peu méditer. Donc, je voulais un peu parler sur un sujet. Je suis un étranger chez toi. Parce que, étant donné que nous sommes tous étrangers, dans un pays étranger, donc j'avais voulu un peu trouver quelque chose qui va un peu aller dans ce sens-là pour pouvoir nous aider. Parce que la parole, en réalité, elle est actuelle. Donc la parole, c'est ce qui est actuel et c'est ce qui doit nous aider dans le moment dans lequel nous vivons. Donc, voilà. Donc, je suis un étranger chez toi. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons que il y a un verset, si je me rappelle et que je peux trouver, il est écrit dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu, il est le Dieu des étrangers. Il est le Dieu des orphelins. Il est aussi le Dieu des étrangers.
Attendez s'il vous plaît, il y a la machine là qui fait du bruit. Donc, voilà, donc il est dit que Dieu est aussi le Dieu des étrangers. Donc je disais qu'il est le Dieu des orphelins, il est aussi le Dieu des étrangers. Et dans la parole, il y a un endroit où la Bible aussi parle de l'hospitalité. Donc Dieu avait, dans l'Ancien Testament, on observait aussi cela. Et même dans le Nouveau Testament, quand l'apôtre Paul en a parlé aussi, ils ont aussi observé cela. Donc ils avaient coutume d'héberger des étrangers. Donc des gens par exemple qui revenaient d'un long voyage. Dans la Bible, il y avait des gens qui, par la foi, ils étaient en train d'héberger ces gens-là. Et quand nous lisons aussi dans la parole, le jour que Abraham a reçu la plus grande bénédiction, frère, on a combien de temps? On peut faire 30 minutes? Oui. 40? Vous avez en réalité 1 heure. 1 heure, bon. Donc je vais me forcer peut-être 45 minutes, essayer d'étaler la chose, comme ça va un peu être compréhensible. Donc, quand Abraham a reçu la plus grande bénédiction, il l'a reçu au travers d'une visitation de la part de Dieu. Il est venu chez Abraham comme un passant, comme un étranger. Donc, il était en train de se déplacer. Et subitement, Abraham va voir 3 personnes qui vont se présenter devant lui. Et étant un prophète, Abraham avait l'œil du prophète et en regardant ces 3 personnes, il avait compris que ces personnes-là n'étaient pas ordinaires. Mais le prophète montre que ils avaient coutume de faire cela. C'est-à-dire que c'était la coutume dans les temps anciens de pouvoir recevoir les étrangers et de pouvoir prendre soin d'eux. Donc c'est vraiment un truc qui est biblique. Et aujourd'hui, donc Abraham, en recevant cet étranger-là, Elohim, le jour qu'il lui a béni, il est venu chez Abraham comme étant même un étranger, comme quelqu'un qui était de passage. C'est comme quelqu'un qui était en train de passer et d'aller quelque part. Et Abraham a saisi cette occasion-là, l'a hébergé. Et la Bible montre que les gens qui ont fait cela dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, à force de faire cela, ils ont même hébergé des anges. Donc, quand on parle des anges ici, le prophète montre que quand on voit ange avec petit a, ça veut dire ange terrestre. Parce qu'il y a des anges célestes, il y a aussi des anges terrestres. Donc, les anges terrestres, le prophète montre que c'est aussi les porteurs de messages. Donc, et les autres ont hébergé des anges et ça a été des bénédictions pour eux. Donc parce que il a maintenant typifié ces anges-là comme étant des étrangers, des gens qui sont venus d'un pays lointain et qui sont en train de passer. Et je crois que si nous regardons aussi, chaque personne sur la terre est comme un passant. Est comme un passant. Et nous sommes venus ici, ce n'est pas notre demeure éternelle. Donc, premièrement, nous sommes aussi des étrangers dans les corps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Donc, nous sommes en transit sur la terre. Donc, en réalité, la vie que nous sommes en train de mener maintenant, ce n'est pas une vie permanente que Dieu n'avait jamais voulu que nous puissions mener. Une telle vie de souffrance, une telle vie de problèmes, une telle vie de difficultés. Donc, c'est un temps passager. Et la vraie demeure que Dieu nous a préparée, parce que quand nous parlons de la demeure ici, je veux parler un peu des corps. Donc, quand nous parlons des demeures, les gens me regardent aux maisons de briques, aux maisons de ceci, mais quand la parole est en train de parler de demeure, quand Christ parle de demeure, il regarde des corps. Donc nous avons différents types de corps. Il y a des corps physiques, il y a des corps spirituels. C'est ce que l'apôtre Paul aussi a dit. Et le prophète a montré aussi qu'il y a des corps, il y a des corps qu'on appelle la théophanie.
et il y a aussi des corps glorifiés. Donc, la dernière habitation que nous allons porter, sont des corps glorifiés. Et nous sommes venus dans le message avec le but d'aller dans notre demeure finale. Parce que la demeure dans laquelle nous sommes en train de vivre est une demeure passager. Et c'est ce que le prophète Paul a dit, que si la tente dans laquelle je me trouve est détruite, il y a une autre tente qui m'attend. Donc, dès que tu quittes cette tente-là, il y a une autre tente qui t'attend. Et c'est ta tente, c'est ta demeure éternelle. Donc, tout ce que nous faisons sur cette terre, et la tente même dans laquelle nous vivons, c'est une tente passagère. C'est quelque chose qui n'est pas permanent. Donc, ça montre aussi la notion de transit. Donc, nous sommes étrangers. Maintenant, c'est pourquoi, étant étrangers sur cette terre, la parole de Dieu nous montre qu'il faut prendre des choses qui sont essentielles. Parce que quelqu'un, quand tu es en voyage, tu ne vas pas, par exemple, aller transporter une maison avec toi pour emmener ça. C'est trop de poids, tu voyez. Donc, le voyage, ça va ralentir ton voyage. Ça va pas te permettre d'aller loin. Donc, si tu es en voyage, tu vas aller quelque part, tu es en route, tu as seulement besoin de prendre des trucs qui sont essentiels. Le reste là, tu n'en as pas besoin de t'accaparer, tu n'as pas besoin de perdre du temps, tu n'as pas besoin de perdre ton temps inutilement parce que tu es en train d'aller quelque part. Donc, la première des choses qui fait un voyage, c'est quoi? C'est qu'on fait un voyage avec un but. Tu ne peux pas faire un voyage pour le plaisir de faire un voyage. On te demande, mais tu vas où? Je ne sais pas. Pourquoi tu as quitté ta maison? Pourquoi tu es devenu étranger? Tu ne sais pas. Quand Dieu a appelé Abraham, quand il est devenu étranger, il lui a appelé pour un but bien précis. Il a dit, Abraham, quitte la maison de ton père et va dans le pays où je te montrerai. Et là, je te bénirai. Donc, Abraham avait un point de départ et il avait un point d'arrivée. Il était en train de regarder là où il était en train de partir. Et pour là où il était en train de partir, il avait un but pour lequel il était en train d'aller là. Donc, son point de départ, c'était Our. Et il était en train d'aller à Canaan. Donc, tout au long du chemin, sa pensée était fixée sur Canaan. Donc, Abraham est devenu étranger dans des pays, dans des endroits et tout cela parce que partout où il est passé, il prenait seulement l'essentiel. Parce que son but n'était pas là où il était en train de se placer, mais son but était d'aller à Canaan. Et le but qu'il avait là-bas pour aller à Canaan, le but qu'il avait là-bas, c'est pour aller recevoir sa bénédiction. Donc, Abraham est devenu étranger et il s'est déplacé pour aller recevoir sa bénédiction. Parce qu'il avait compris que et la bénédiction, s'il voulait recevoir la bénédiction, il ne pouvait pas la recevoir à Our. Il fallait qu'il aille à Canaan parce que c'était l'endroit où Dieu avait préservé pour lui sa bénédiction. Et vous aussi, vous êtes venu en Russie parce que vous avez estimé que venir en Russie, c'est un endroit où vous allez recevoir quelque chose de mieux que là où vous étiez au pays. Donc, vous avez peut-être jugé que vous allez venir recevoir une meilleure formation. Vous avez jugé que vous allez venir recevoir quelque chose de bien. C'est pourquoi vous avez quitté le pays, vous avez quitté les endroits où vous étiez, où vous êtes né, pour venir vous former ici. Donc, je pense que chacun de vous a un but pour lequel il est venu en Russie. Il a voyagé, vous êtes venu ici, donc chacun de nous doit avoir un but. Donc, les uns sont venus pour être des ingénieurs, en, je ne sais pas, en technologie, les autres sont venus pour être autres. Voilà, donc vous avez eu un but pour quitter le pays et pour venir en Russie. Et vous avez jugé que si vous étiez au pays, le but là n'aurait pas peut-être été atteint de la même manière que vous allez l'atteindre ici en Russie.
Donc, vous avez regardé votre bénédiction ici en Russie. Vous êtes venu ici pour prendre une portion parce que tout ce qui est bien vient de Dieu. Et si quelque chose t'élève un peu dans la vie, c'est qu'est-ce qu'on appelle bénédiction? Donc, bénédiction, selon l'étymologie, ça veut seulement dire bonne parole. Et bonne parole, ça veut dire aussi, ça dit que tu es rempli de bien. Donc, tout ce qui est bien, tout ce qui est bien, le prophète dit que tout ce qui est bien vient de Dieu. Donc, dans vos entourages, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce que vous avez eue de rentrer dans l'avion. Toi, Dieu t'a fait grâce et tu es rentré dans l'avion. Peut-être que dans l'assemblée où tu es revenu, les gens, c'est pas beaucoup de gens qui ont eu cette occasion de rentrer dans l'avion. Et moi, je crois que c'est une bénédiction de Dieu pour vous. Donc, il vous a béni pour que vous puissiez... donc, le niveau que vous avez atteint, c'est une bénédiction. Vous avez quitté un endroit et vous avez quitté un niveau pour arriver à un autre niveau. Donc, vous êtes venu ici avec un but. Et vous êtes venu ici avec une mission parce que le hasard n'existe pas. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Tout est prévu. Le prophète dit que Dieu, il est omniprésent parce qu'il est omniscient. Dieu ne peut pas être étonné de quelque chose. Il ne peut pas dire que, ah, je ne savais pas que frère un tel pouvait aller en Russie. Non, non, non. Ça n'étonne pas Dieu. Donc, dans le plan de Dieu, dans sa préscience, il savait que tu viendras. Même si c'est une volonté permissive. Mais néanmoins, Dieu le savait. Parce que même la volonté permissive, Dieu l'utilise aussi pour accomplir sa volonté parfaite. Donc, vous êtes venus pour un but. Et je crois qu'étant des chrétiens, le but, il est saint. Le but, il est un but pur. Parce qu'un chrétien ne peut pas faire quelque chose dont le but est mauvais. Donc, un homme doit avoir un but dans la vie. Le prophète montre que pour vivre, vous devez avoir un but. Quand quelqu'un n'a pas de but, cette vie-là, elle est éphémère. Donc, quand une personne vit, on vit avec des buts. Il faut avoir des buts, il faut avoir des objectifs. Le prophète le déclare. Donc, la vie, elle est faite comme ça. Donc, il doit y avoir un but pour lequel vous vivez. Et le prophète a montré que le plus grand but du chrétien pour lequel il vit, c'est de servir Christ. Voyez-vous, c'est le but le plus élevé, c'est le but le plus final. Donc, il faut avoir un but dans la vie que vous êtes en train d'atteindre. Donc, le grand but que nous voulons atteindre, c'est le service de Christ. Mais maintenant, les autres buts là, ce sont des trucs secondaires qui te permettent d'atteindre ce que tu es en train de chercher. Donc, nous ne devons pas oublier, je veux faire un rappel que la première des choses et le premier but et le plus meilleur des buts, le plus meilleur des buts ou bien la plus grande des choses que Dieu ait pu te donner dans ta vie, c'est de connaître la parole de ton jour. C'est de connaître la parole de l'heure. C'est la plus grande des bénédictions que Dieu ait pu te donner. Et c'est la plus grande des décisions et la plus importante que tu as jamais fait dans ta vie, c'est d'accepter le message. Donc, ça c'est la plus bonne décision que nous avions tous pris. Maintenant, cette décision-là, nous avions prise. Alors, quand nous avions pris cette décision, le prophète montre que Abraham est un exemple. Le prophète montre que l'Ancien Testament est l'image des choses présentes. Donc, en prenant cette décision aussi, nous sommes devenus étrangers sur cette terre. Nous sommes devenus étrangers pour nos frères, étrangers pour nos parents, même pour nos propres parents. Parce que le prophète montre que l'Église, ça veut dire un peuple appelé à sortir. Aujourd'hui, nous ne sortons plus physiquement comme les enfants d'Israël, mais aujourd'hui, nous sortons maintenant spirituellement. Donc, nous sommes en train de sortir de coutumes. Nous sommes sortis
de la manière de voir les choses, de la manière de concevoir les choses. Nous sommes sortis et nous devons sortir. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, le message est en train d'effectuer un troisième exode. Exode, c'est une sortie. Donc nous sommes en train de sortir et nous sommes devenus des étrangers pour nos frères, des étrangers même pour nos parents, parce qu'un chrétien, le prophète montre que quand tu deviens chrétien, tu deviens un drôle d'oiseau. Donc tu n'es plus, les gens ne te comprennent plus. Tu deviens une personne double, tu deviens un drôle d'oiseau. Donc tes goûts ont changé, la façon de vivre a changé. Tu deviens un étranger même dans ta propre maison. Amen. Les gens doivent te poser la question de savoir qu'est-ce que tu es devenu. Si depuis que tu as cru, on n'a pas vu un changement dans ta vie, ça veut dire que tu dois encore regarder ton expérience. Amen. Parce que quand l'expérience est bien faite, tu es devenu une autre personne. La parole de Dieu montre que ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Ça veut dire que les gens ne peuvent plus te comprendre. Le prophète montre que celui qui est né de nouveau, ou bien celui qui a Christ, il devient un homme mystique et les gens ne peuvent pas te comprendre. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ a typifié ça par le vent. Il dit que le vent, il passe par là, mais vous ne savez d'où il vient, ni où il va. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le vent, c'est un étranger. Le vent, c'est quelqu'un qu'on ne maîtrise, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Le vent, c'est quelque chose qui est en train de faire un voyage vers quelque part. Et d'où il vient, vous ne connaissez pas. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il a typifié ses enfants comme étant du vent. Donc, ça veut dire que même l'environnement dans lequel nous vivons, on a toujours été des étrangers. Donc, Dieu, il est le Dieu des étrangers. Et on est devenus des étrangers sur cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, il a dit, Père, garde-les, parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Voyez-vous, ils ne sont pas de ce monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver. Ils ne sont pas de ce monde, comme moi aussi je ne suis pas de ce monde. Pourquoi nous ne sommes pas de ce monde? Et quand on dit que nous ne sommes pas de ce monde, ça veut dire que nous sommes des étrangers. Donc, quand étant des étrangers, on a un but. On est en train d'effectuer un voyage vers un but final. Et notre but final, c'est ce que le prophète nous a dévoilé aujourd'hui par l'ouverture du 7e sceau, par les 7 tonnerres. Excusez-moi, je ne veux pas un peu toucher certaines choses. C'est sorti comme ça, j'ai lâché ça comme ça. Parce que je crois qu'ici, là, je ne veux pas toucher un plan doctrinal. Donc, ici, là, parlons tout simplement du 7e sceau. Donc, c'est ce que le prophète a ouvert. Le but final, c'est atteindre la demeure finale. Donc, ici, là, le but final, c'est d'atteindre la demeure finale qui est le corps glorifié. Donc, nous sommes des étrangers et la parole de Dieu montre que dans cette tente, nous gémissons et nous soupirons. Parce que cette tente-là dont nous sommes en train de parler, étant des aigles, quand nous parlons des tentes, nous devons regarder des corps physiques. Donc, les corps dans lesquels nous sommes, ce ne sont pas des corps finaux. Et nous sommes en train de gémir, de languir pour atteindre des corps, les corps meilleurs, les meilleurs corps qui sont des corps glorifiés, dans lesquels on n'aura plus de fatigue, dans lesquels on n'aura plus de soucis, dans lesquels on n'aura plus de maladies, dans lesquels donc un endroit meilleur qui est le corps glorifié. Donc notre but c'est celui-là. Donc le but de tout croyant du message, c'est d'atteindre son corps glorifié. Donc, quand nous sommes dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne devons jamais oublier le but. Quand nous oublions le but, quand nous oublions qui nous sommes et où nous allons, alors le prophète dit que vous souffrez de l'amnésie spirituelle. Et beaucoup de chrétiens ou des croyants du message souffrent de l'amnésie spirituelle. Quand tu as perdu les repères, tu souffres de l'amnésie spirituelle parce que tu ne sais plus d'où tu viens ni où tu vas. En réalité, le vent, lui, quand il se déplace, lui, il sait d'où il vient. Il sait où il va. Mais il est un mystère pour ceux qui le regardent. Ce sont les gens qui le regardent et qui ne savent pas d'où il vient, ni où il va.
Mais en réalité, lui, il sait d'où il vient et il sait où il va parce qu'il a une mission. Donc, un croyant, il doit savoir d'où il est venu et il doit savoir où il va. C'est très important. Si tu ne sais pas où tu vas, alors tu n'as pas de but, tu deviens ce qu'on appelle un astre errant. Tu dois savoir ce que tu fais et tu dois savoir où tu vas et où est-ce que tu veux en venir. C'est comme même quand tu es venu en Russie. Si tu perds le but pour lequel tu es venu en Russie, tu vas rater tout. Alors tu vas maintenant commencer à rentrer dans les histoires inutiles. Au lieu de te concentrer sur le but pour lequel tu es venu ici en Russie, étudier, terminer, repartir, faire ton travail, alors tu vas commencer à embrasser plein de choses inutiles qui vont te briser tes études, qui vont briser tes buts. Et à la fin, bon, quand tu as perdu le but pour lequel tu es venu ici, alors tu es en déséquilibre. Tu deviens un astre errant, quelqu'un qui n'a pas de position, quelqu'un qui n'a pas de but. C'est un astre errant. Tu ne sais pas d'où tu viens et tu ne sais pas où tu vas. Tu voles seulement comme ça. Or, on ne fait pas un voyage dans ce sens-là. On doit avoir un but. Et quand on se fixe un but, on se fixe ce but-là pour l'atteindre. Et étant donné que nous sommes venus ici en Russie, la première des choses que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, le prophète montre que ça doit être pour la gloire de Dieu. Donc, si vous étudiez, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le royaume de Dieu aille de l'avant par vos études. Si vous travaillez, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le royaume de Dieu aille de l'avant par votre travail. Et j'apprécie beaucoup notre frère Gatson qui a pensé à cela. Il a eu son computer, il a eu l'Internet et il a contribué de sorte que le voyage, le royaume de Dieu aille de l'avant par son computer, par son Internet, par son intelligence. Il a mis ça au profit de la parole. Voyez-vous? Donc ça, nous comprenons que c'est quelqu'un qui connaît le but pour lequel il est ici. Et c'est quelqu'un qui connaît le but pour lequel il est dans ce monde. Et quand tu connais le but pour lequel tu es ici, le but pour lequel tu es dans le monde, tout ce que tu fais s'oriente dans ce but-là. Ça s'oriente dans ce but-là parce que tu as un but à atteindre. Donc tout ce que nous faisons est secondaire. Tu as un téléphone, c'est un truc secondaire. Tu as un computer, c'est un truc secondaire. Le plus grand but, ce n'est pas avoir le computer. Le plus grand but, ce n'est pas avoir le téléphone. Il y a des gens, quand il a eu le téléphone, il a perdu les pédales. Il a oublié le but pour lequel il est ici. Amen. Il a oublié le but pour lequel il est venu sur la terre. À cause du téléphone. Il commence à regarder les karachika, il commence à regarder n'importe quoi. Il a perdu le but. Il ne sait pas que le plus grand but, ce n'est pas avoir le téléphone. Mais le plus grand but, c'est d'avoir le corps glorifié. Donc ça veut dire que le téléphone là doit le servir à faire un pas de l'avant vers son corps glorifié. L'ordinateur doit le servir à faire un pas de l'avant vers son corps glorifié. Les études doivent le servir à faire un pas de l'avant vers le corps glorifié. Les études pour les païens, ça leur empêche d'atteindre Dieu, mais pour les croyants, ça doit être un pas de l'avant vers Dieu. Parce qu'avec les études, nous allons démontrer maintenant l'existence de Dieu. C'est comme j'ai suivi là, il y a une émission, quelqu'un qui a démontré l'existence de Dieu par la science. Voyez-vous, le pape a même acheté ce truc-là, il a encouragé ce type-là, des trucs comme ça, c'est même un russe. Donc, tout ce que vous faites, c'est pour démontrer et renforcer le but pour lequel vous êtes là étant des étrangers, pour lequel nous sommes là étant des étrangers. Nous avons un but à atteindre et le plus grand but que nous ne devons jamais oublier, c'est le corps glorifié. C'est Christ. Hein, parce que le prophète dit que Christ est notre pays. Le vrai pays, ce n'est pas le pays d'où nous venons. Là, oh, moi je suis congolais, oh, moi je suis, je ne sais pas, camerounais, tout ça là. Quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle création et ton vrai pays, c'est Christ.
Amen. Donc, partout où tu te trouves, tu es un étranger. Tu ne peux pas te sentir à l'aise partout où tu te trouves. Si on te met, même si on te ramène au Congo, tu dois être un étranger. Si tu te sens à l'aise quelque part et que tu veux demeurer là-bas pour vivre comme si tu veux vivre là-bas pour toujours, pour éternellement, c'est que tu n'as rien compris du message. Amen. Parce que le message te fait devenir un étranger. Tu ne peux pas être à l'aise partout où tu es. Tu languis vers ton pays qui est Christ. Amen. Donc, quand tu as compris le message, tu commences à languir vers ton pays qui est Christ. Christ est notre patrie. Amen. Donc, ici, là, nous sommes des étrangers. Nous brûlons de repartir dans notre patrie. Amen. Et tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, cela doit nous aider à repartir dans notre patrie. Nous sommes des étrangers. Un étranger ne peut pas être à l'aise dans le pays où il est étranger. Voyez-vous, parce que même l'eau, on va lui taxer ça. Même, c'est pourquoi vous allez voir que les païens, c'est facile pour eux dans leur monde là, parce que c'est leur monde. Mais les chrétiens, le prophète dit qu'il a combattu pour chaque pouce de terrain sur lequel il s'est tenu. Voyez-vous, donc c'est pour montrer que vous êtes des étrangers. Si la vie pour toi, c'est comme les païens, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton expérience spirituelle. Un chrétien, le prophète dit qu'on est devenu chrétien pour combattre, pour lutter. Quand Abraham était étranger, même l'eau qu'il buvait, il a acheté. Il y a même un moment où Isaac a creusé des puits, on est venu le chasser. Voyez-vous? Donc il se peut que tu as fait quelque chose ici en Russie, il se peut que tu as fait quelque chose chez toi là-bas au pays. En Russie, on appelle ça périhydrate. Donc ça veut dire que on t'a pris ton truc. Il ne faut pas te décourager. Rappelle-toi seulement que tu es un étranger. Ça ne sert pas de t'accrocher sur des choses. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit que si on te tape à la joue gauche, donne aussi la joue droite. Parce que tu ne dois pas t'accaparer des choses inutilement. Tu es en voyage. Tu dois rentrer dans ton pays. Tu dois être... Quand tu es étranger quelque part, tu vis avec... comment est-ce qu'on appelle ça? Tu évites les situations, tu évites les choses. Tu es venu ici en Russie, tu ne dois pas rentrer, comme les gens disent que tu ne dois pas rentrer en cercueil. Voyez-vous? Donc tu es venu, tu dois rentrer en bonne santé telle que tu es venu. Et pour rentrer en bonne santé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois éviter beaucoup de choses. Comme les gens, oh bon, il est allé en boîte. Il est allé en boîte. Et en boîte, là-bas, on les a tapés. Alors, il a perdu un truc là-bas. Tout ça, j'avais entendu une fois là qu'on avait tapé les Congolais dans une boîte comme ça. Donc, or que s'il avait évité d'aller là-bas, il pouvait repartir dans son pays sans avoir peut-être des cicatrices. Voyez-vous? Donc, on regarde aux choses essentielles. Quand on est étranger, on n'est pas à l'aise quelque part. Et même l'eau que tu bois, on va te le faire payer. Donc, c'est pourquoi si vous trouvez des difficultés dans ce monde dans lequel nous vivons, comprenez seulement que c'est pourquoi Christ a dit qu'il y aura des tribulations. Il a déjà prévenu. Pourquoi? Parce que nous sommes des étrangers. Nous sommes des étrangers, que cela ne vous panique pas. Oh, moi, là où je suis, dans ma classe, les gens ne m'aiment pas. Comprends que tu es un étranger. Oh, bon, moi, je subis le racisme. Comprends que tu es un étranger. Donc, pour toi, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Dieu est le Dieu des étrangers. Quand tu es devenu étranger, ça veut dire que tu as un Dieu. Et ton Dieu, c'est le Dieu que le prophète William Branham est venu nous montrer. Je suis un étranger. Nous sommes tous des étrangers. Donc, j'ai pris cette allégorie tout simplement pour montrer que nous sommes des étrangers. Donc, le vrai voyage que nous avons effectué, ce n'est pas venir en Russie. Mais le vrai voyage que nous sommes en train d'effectuer, c'est de quitter cette tente terrestre pour aller vers la tente glorifiée. C'est ça le vrai voyage. Donc venir en Russie, ce n'est pas le but final. Arriver en Europe, ce n'est pas le but final. Ne perdez pas le but. Ne perdez pas la focalisation.
Donc, je vous exhorte, mes frères, à ne pas, et ma soeur, à ne pas perdre la focalisation sur laquelle nous devons nous centrer, qui est le corps glorifié, qui est le salut de nos âmes, qui est Christ. Amen. De ne pas perdre cette focalisation. Amen. Donc, que le pays ne nous change pas. Donc, quand tu es arrivé en Europe, oh, tu priais une fois, 2, 3 fois au pays, tu es arrivé ici, tu commences à prier une fois. Ça veut dire que tu es en train de perdre le but. Tu es en train de perdre la focalisation. C'est comme si tu es déjà arrivé, alors que tu n'es pas encore arrivé. Voyez-vous, tu commences à ne plus t'inquiéter, à ne plus te soucier de ton pays qui est Christ. Tu étais au pays, tu étais zélé. Tu partais à l'église. Mais quand tu es venu ici, tu ne cherches même pas une église. Ça veut dire que c'est comme si tu as trouvé ton compte. C'est comme si tu as trouvé ton pays. La Russie, ce n'est pas ton pays. Même physiquement parlant, ce n'est pas ton pays. Donc, quelqu'un ne peut pas se sentir à l'aise dans un pays étranger. Tu arrives en Russie, tu ne pries plus comme il se doit, tu ne lis plus le message, des trucs comme ça, tu t'affaiblis. Tu as rétrogradé. Ça veut dire que tu risques de souffrir de l'amnésie spirituelle. Fais attention. Tu risques de rater le but. Donc, il y a un but physique pour lequel nous avons fait un voyage ici en Russie. C'est les études pour ceux qui étudient. Et le véritable but, c'est de réussir. Les autres, là, c'est secondaire. Tu bois l'eau, c'est pour accomplir la réussite. Tu es en train de manger, c'est pour que tu puisses réussir. Sinon, tout ce que tu fais là, manger, boire l'eau, tu as vu les plus beaux trucs de la Russie, ça va être zéro si tu n'as pas réussi dans tes études. C'est zéro. Les parents ont payé de l'argent inutilement. Si les parents t'ont soutenu, c'est échec. Tu es d'abord toi-même venu, tu es échec. Alors, le prophète montre que le croyant doit être meilleur dans tous les domaines qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a une promesse qui dit que vous serez la tête et non la queue. Le croyant est un travailleur, c'est un bosseur à jamais. Amen. Si tu n'es pas bosseur, tu fais honte au nom que tu portes là comme chrétien. Tu fais honte. Amen. Et partout où tu te trouves, tu dois être meilleur. Amen. S'il y a 3 personnes qui sont meilleures dans votre classe, tu dois être le meilleur de tous les meilleurs là. Amen. Donc c'est ça un croyant. C'est ça un chrétien. Si tu commences à avoir des devoirs, mon frère, va réviser ton expérience spirituelle. Tous les temps, tu as des devoirs. Tous les jours, tu as des devoirs. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas te sentir à l'aise comme ça. Ça veut dire que le but pour lequel tu es venu, tu es en train de le perdre. Pour quel but tu es venu ici? Ramasser des devoirs? Non. Ce n'est pas le but pour lequel tu es venu pour faire, pour réussir. Donc tu dois avoir un but. Et ta réussite là aussi, ce n'est pas pour aller aider seulement tes parents. Non. Le prophète dit que la première des choses à laquelle nous pensons, c'est notre patrie, c'est Christ. Donc tu étudies premièrement pour la cause du royaume. Et c'est pour ça que tu combats. Si tu commences à combattre pour aller faire que ta famille soit bien à l'aise et puis tu vas vivre ici, c'est comme si tu vas vivre éternellement, tu as aussi raté le but. Tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, nous avons un but, spirituellement parlant, parce que si tu n'arranges pas le côté spirituel, même ta vie physique va s'effondrer. Donc, la première des choses à réussir, c'est ton côté spirituel. C'est pourquoi des plateformes comme ceux-ci, mes amis, c'est de l'or pour un croyant. Hein? Donc, si tu as même une connaissance quelque part, emmène-le sur la plateforme, là où vous partagez la parole. C'est de l'or pour toi.
C'est quelque chose, c'est comme retrouver, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans un pays étranger, vous devez vous unir. On dit que l'union fait la force. Les oiseaux d'un même plumage marchent ensemble. Et quand vous faites les choses, tu vois que les autres sont en train de faire quelque chose, va appuyer cela. Parce que qu'est-ce qui va montrer que tu es de ce royaume-là? C'est quand tu appuies les choses qui viennent de ce royaume. Qu'est-ce qui va montrer que tu es congolais? C'est quand tu appuies aussi les choses des Congolais. C'est comme ça que tu montres ton identité. Donc, tel que vous avez appuyé cette plateforme-là, Dieu vous bénisse les frères. Vous n'êtes pas en train de faire des choses en vain. Vous êtes en train de s'aimer pour la cause du royaume. Rien que votre présence dans cette plateforme, c'est une bénédiction. Amen. Vous comprenez? Le prophète dit que rien que ta présence à l'église est une bénédiction. C'est un soutien à la cause. Rien que ta présence est un soutien à la cause. Donc vraiment, c'est une bonne pensée que vous avez eue de faire la plateforme. Je vous encourage beaucoup et qui comprenez maintenant que cette plateforme-là et tout ce que vous êtes en train de faire, il y a des gens peut-être qui sont venus seulement comme ça, bon, comme les frères sont faits. Non, mais maintenant comprenez que c'est pour la cause du royaume que vous êtes en train de faire. Donc ta présence dans cette plateforme, c'est ta contribution de la cause du royaume. Parce que sur cette plateforme, tu vas bénir les autres aussi vont te bénir. Vous allez partager des choses. Ta connaissance va augmenter, ton expérience spirituelle va être boostée. Donc, tu vas aller de l'avant. Tu vas aussi booster les autres. Donc, c'est un échange. Et celui qui était faible va grandir, des trucs comme ça. Vous êtes en train de contribuer. Si par ton moyen, quelqu'un a quitté un niveau spirituel faible, il est allé à un niveau spirituel élevé, c'est que tu as contribué à son avancement spirituel. Et en contribuant à son avancement spirituel, tu as contribué à l'avancement du royaume de Dieu. Donc, ce que vous faites, c'est important. Hein? Je suis en train de vous encourager à cela. Et ne perdez pas le pédale. Maintenant, quand on a un but à atteindre, on doit se focaliser jour et nuit sur son but. Sinon, tu vas perdre le pédale. Donc, jour et nuit, il faut se focaliser sur son but. Si tu veux réussir, tu dois te focaliser sur ton but jour et nuit. Tu dois te regarder. Si tu fais l'ingénierat, tu dois te regarder comme ingénieur. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu te regardes, tu dis, je suis ingénieur. Je dois terminer. Je suis ingénieur. Je dois terminer. C'est comme ça aussi que tu termineras. Mais le jour que tu vas oublier cela, tu as aussi déjà commencé à rater le but. Et c'est difficile d'atteindre un but sans focalisation. Donc, focalisez-vous dans les études, focalisez-vous dans la parole de Dieu, focalisez-vous. Venir en Russie, ça ne veut pas dire ne plus être chrétien, ça ne veut pas dire s'affaiblir. Mais au contraire, tout ce que vous voyez là, il n'y a pas un hasard. Tout ça, les plateformes là, Dieu fait ça, c'est un moyen de prendre soin de nous tous, ici là. C'est comme ça que Dieu travaille. Il donne une idée à celui-ci, il donne une inspiration à celui-là, il donne une grâce à celui-ci, il donne une grâce à celui-là. Et quand nous mettons tout ensemble, le royaume de Dieu avance. Le royaume de Dieu avance. C'est comme ça que nous avançons. Donc, voilà un peu. Donc, vraiment, je vous prie de pouvoir encore vous mobiliser encore plus dans le groupe, fréquenter le groupe. Mobilisez-vous et n'oubliez pas le but pour lequel nous sommes là. C'est d'abord le royaume de Dieu et le second but, ce sont les études. Donc ne vous accaparez pas des choses qui sont inutiles. Il y a des gens qui sont venus ici, bon, ils ont commencé à voir les femmes, les autres ont commencé à voir la boisson, les autres, donc ils se sont accaparés des choses inutiles, alors ils ont raté le but, le voyage est devenu trop compliqué. Et ils ne savent plus aller vers le but. Donc ne vous accaparez pas des choses inutiles,
mais fonçons vers le but. Celui qui veut aller plus vite, alors il doit se débarrasser au contraire des choses qui sont lourdes, des choses qui l'empêchent. Voilà, donc par exemple les soucis du monde, les soucis, oh ma famille là-bas, oh, qu'est-ce qu'ils vont devenir, oh comment ils vont revenir. Non, le problème là, remets ça entre les mains de Dieu. Tu pries pour eux, c'est suffisant. Et la foi, Dieu va les garder et Dieu aussi va te garder. Ça ne sert pas de s'inquiéter, de se faire des soucis. Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que ma famille va devenir? Tout ça là. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Toi, tu t'inquiètes pour le royaume de Dieu et Dieu prend soin de ce qui est à toi. Donc, focalisons-nous sur le but. Vraiment, voilà un peu ce que je voulais un peu partager avec vous pour aujourd'hui. Et je pense que Dieu voulant, peut-être on pourra développer ça si le Seigneur nous fait grâce. Donc vraiment, c'était tout simplement cela. Donner seulement à pouvoir nous focaliser sur le but. Donc le but que nous avons d'abord, le royaume de Dieu. Le but que nous avons, la réussite. Pourquoi nous réussissons? C'est pour toujours accomplir ce grand but, le royaume de Dieu. Donc vraiment, merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Vraiment, que Dieu bénisse aussi, pasteur. Vraiment un grand merci. Et avant que vous partiez, je souhaiterais que vous puissiez aussi nous bénir par la prière. Mais avant votre prière, au moment où vous étiez en train de prêcher, il y a quelque chose qui brûlait dans mon cœur. Et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Après cela, vous allez nous bénir par la prière. Et comme vous avez dit, le but de la vérité, nous ne devons pas oublier le but final. Le but, c'est que ce monde, nous ne devons pas s'habituer dans ce monde n'est pas celui. Nous sommes des passagers. Et le but final, c'est d'atteindre ce pays. Et comme vous l'avez dit, vraiment, nous sommes très bénis. Et cela, c'est très important parce qu'on s'habitue du confort du monde, on oublie le but final. Mais que Dieu nous aide vraiment, et vraiment avec votre prière et votre apport toujours, je pense que moi personnellement j'ai été béni, je ne sais pas comment les autres, mais Amen, 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 amen. nous puissions savoir au-delà de ce monde, nous avons un pays. Là où nous sommes, c'est là-bas notre demeure, comme je dis. Il y a un pays au-delà des étoiles. C'est toi. Dans la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Amen. Cité où il n'y a point de nuit. Et un beau pays là-haut pour vivre. C'est là où l'agneau est la lumière. Nous sommes éclairés, nous avons. Amen. Amen. Le soleil et les cieux nous maintenant. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oh, l'agneau est la lumière. Dans ces cités où l'agneau est la lumière. La cité où il n'y a point de nuit. C'est un beau pays là-haut. Ton chemin vers la cité où l'agneau est la lumière. Là, les fleurs s'épanouissent toujours et le jour. Ce sera un jour éternel, point de nuit. Nos âmes seront essuyées
Amen. Dans la cité où j'entends dans cette cité, dans cette cité où l'agneau est la lumière. La cité où il n'y a point de nuit. Amen. C'est un beau pays là-haut pour y. La cité où l'agneau est la lumière. Ici nous avons toujours une frustration. Et nos espoirs rencontrent opposition. Oh Seigneur. Nous pleurons fera la joie, Amen, Seigneur Jésus. Où l'agneau est la lumière. Dans ces cités où l'agneau est la lumière. La cité où il n'y a point de nuit. Amen, Seigneur Jésus. C'est un beau palais là-bas. Alléluia. La cité où l'agneau est la lumière. Mon cœur bienheureux n'a peur d'aucun ombrage, car je sais que là au ciel j'ai une maison. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, merci. Et la lumière. Dans ces cités où l'agneau est la lumière. Dans il n'y a point de nuit. Et un pays là-haut. Jésus. La cité où l'agneau est la lumière. Merci Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci frère. Vraiment, ton cantique a été droit. Oui, j'ai encore pensé à notre cité là, à notre cité commune. Donc vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien, vraiment. Je pense que ça aussi fait du bien à tout le monde. Amen. 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 Merci, merci. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Donc vraiment, ça nous a rappelé notre cité là-bas. N'oubliez pas, mes frères, soyez focalisés vers les choses qui sont célestes. Cherchez les choses qui sont célestes. Et pour chercher les choses qui sont célestes, tout simplement focalisez votre pensée vers les choses qui sont célestes. Maintenant, si tu étais rétrograde, si tu avais des soucis, tu étais rétrograde, en ce net moment, je vais prier. Je vais prier dans ton cœur, dis seulement Seigneur, aie pitié de moi. C'est comme David disait, Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. Peut-être que tu as perdu la joie du salut. Peut-être que tu ne sens plus la flamme que tu avais peut-être au pays en croyant. Mais je vous dis, le prophète dit que s'il avait 1000 vies, il aimerait toujours être chrétien. Il n'y a pas de joie, beaucoup plus de joie que d'être un chrétien. Tu as fait le meilleur choix du monde. Je t'encourage, je t'exhorte, je t'encourage à marcher, à continuer
à foncer et à fixer tes regards vers Jésus-Christ, qui est en train de venir, le Seigneur de gloire. Et si tu étais faible en ce moment, je te prie tout simplement de faire cette courte prière dans ton cœur. Quand la prière va s'engager, que tu dises, Seigneur, une fois de plus, souviens-toi de moi, donne-moi la force. Une fois de plus, souviens-toi de moi, relève-moi. Une fois de plus, souviens-toi de moi. Donne-moi de penser à la cité céleste. Je vais prier. Dieu, il est près de toi là où tu es. Et il peut te saisir là où tu es. Là où tu es même là, il peut te saisir. Pour lui, il n'y a pas de distance. Il est tout simplement là où tu es. Là. Il peut te saisir. Le Seigneur Jésus est capable de t'aider. Le Seigneur Jésus est capable de te relever. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de te donner la joie du salut. Si tu n'as pas encore, si tu ne t'es pas encore réjoui dans l'esprit, tu peux avoir cette expérience pour être un vrai chrétien confirmé, pour ne plus tomber dans les choses anormales. Tu peux avoir cette expérience-là maintenant. Jésus, il est bon. Il peut remplir ton cœur d'amour, maintenant là même comme nous sommes en train de parler. Donne seulement ton cœur, ouvre seulement ton cœur, donne seulement ton cœur, ouvre seulement ton cœur. Je vais prier. Père de miséricorde, toi qui es bon envers les hommes, et voici des âmes, Père, tu as dit qu'une âme vaut 10 000 mondes. J'ai jeté le petit filet. Je prie, Père éternel, que chaque âme qui a écouté, Père, que son cœur commence à se ranimer par la flamme, par la puissance du Saint-Esprit. Oh Père, je prie que tu descendes maintenant pour toucher chaque personne maintenant, Père, qui est rassemblée. Si quelqu'un était malade, enlève cette maladie dans le tout-puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un avait des problèmes, Père, résous ce problème maintenant alors qu'il a été sous l'influence de ma voix. Père, que ce problème soit résolu maintenant dans le tout-puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un a perdu, Père éternel, l'amour de son salut, la joie de son salut, rends-lui la joie de son salut maintenant dans le tout-puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas encore fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, Père, donne-lui le baptême du Saint-Esprit dans le tout-puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Père, que le groupe aille de l'avant, que les frères croissent, qu'ils grandissent et que le message se fasse cher dans les gens, dans le tout-puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de nos pères, accorde-nous un sommeil doux et paisible. Bénis tes enfants. Permets que nous puissions comprendre le but pour lequel nous sommes venus et que Satan ne nous embrouille pas, ne nous voile pas les yeux pour que nous puissions perdre le but de la vocation céleste, que nous puissions perdre le but pour lequel nous sommes venus ici, réussir pour contribuer à la cause de l'évangile. Permets que ce soit des ingénieurs de demain. Permets, Père, que ce soit des cadres de demain. Oh Père, voici les cadres de demain qui peuvent arranger notre pays, Père, qui peuvent construire notre pays. Bénis leurs études, Père. Permets qu'ils étudient avec des bonnes notes et qu'ils soient, Père éternel, mon Dieu, assidus, qu'ils soient, Père éternel, mon Dieu, des meilleurs étudiants. Je prie pour eux, Père éternel, pour qu'ils terminent avec succès dans le tout-puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis notre sommeil. Permets qu'on s'endorme en paix et qu'on se réveille en paix. Pour la gloire de ton nom, Père, je le demande. Amen. Amen.